Yo! Alors je tente un nouveau contenu un peu spécial sur YouTube. Donc je vais faire une petite introduction rapide sur la série tuto mixage que je vais mettre en place sur YouTube. Donc il y aura une série de 5 vidéos pour expliquer comment mixer une batterie dans un contexte rock metal. Alors donc je vais vous faire une petite introduction rapidement pour vous montrer un peu les dessous de cet enregistrement. Cette batterie, c'est moi qui l'ai enregistrée au Club Zik de l'Enserb Matmeka à Bordeaux. J'ai utilisé leur batterie et leur local, j'étais tout seul pour cette session. Et j'ai mis en place tout le système de micro tout autour de la batterie, donc j'ai expliqué rapidement ce que j'ai fait à ce niveau-là. Au départ, du coup, le son brut qui sortait de chaque micro, après quelques péripéties du type des micros qui marchaient pas, j'ai obtenu ce son ici. C'est vraiment pour du contexte rock metal. Et l'objectif, ce sera d'atteindre ce son ici. Voilà, c'était le petit avant-après. Alors, un petit peu de blabla autour de ces pistes-là. Donc rapidement, au niveau des micros que j'ai utilisés, j'ai pas envie de raconter de bêtises, parce que ce ne sont pas mes micros personnels, ceux qui sont sur la batterie derrière moi. Pour commencer, j'ai utilisé principalement un kit de micro bas de gamme AKG, qui fait un très bon job. Je saurais pas dire le prix, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais là j'afficherai les références ici, sur l'écran. Du coup, c'est le micro kick de ce kit que j'ai utilisé, donc un seul micro qui est juste à l'entrée, donc la grosse caisse est trouée, très fortement rembourré, donc ça nous donne un son très sourd. Voilà, le son est très étouffé, on a une grosse caisse vraiment pas vivante. Je précise que je ne l'ai pas réglé, hein. Je n'ai pas fait de réglage sur la batterie, elle était telle quelle. Ensuite, la caisse claire, 2 SM57, un au-dessus, un en dessous, celui du dessus pour prendre la frappe, celui d'en dessous pour prendre le timbre. Et celui en dessous, le timbre. Et les deux ensemble, qui nous fait un son plutôt complet. SM57 de Shure, c'est le micro utilisé par excellence par les ingé sons pour capturer un son de caisse claire très net, et restitue extrêmement bien le son. Il a le petit défaut de choper beaucoup de cymbales par contre, les cymbales environnantes, notamment la petite Charleston à côté. Au niveau de cette caisse claire, les pots étaient assez usés, tout comme le timbre, ce qui fait qu'on a un son qui a beaucoup de notes. La caisse claire est très chantante. En comparaison, j'avais testé avec ma propre caisse claire, celle qui est ici sur ma batterie, qui est un peu mieux réglée, qui a un son du coup très différent. Peut-être un peu moins de corps, mais il aura un son plus percutant. Donc en fait, dans un mix métal, ce sera plus simple, il y aura moins de traitement à faire. On a beaucoup moins de notes à enlever qui peuvent être vraiment embêtantes. Ensuite, les tomes. Alors les tomes ont beaucoup de micros différents, je rentrerai dans le détail dans la vidéo des tomes, parce que j'avais deux micros qui ne marchaient pas. Donc ça je l'avais abordé pendant le live qui s'est pas très bien passé à cause de la connexion, mais j'ai eu des soucis de tomes. Pour vous montrer un petit peu, les trois premiers tomes, donc les deux rack tomes plus le premier tome basse ont les mêmes micros, c'est le kit AKG, mais j'ai eu un problème, c'est que le deuxième micro ne marchait pas. Voilà, c'est au lieu de... Voilà, ça c'est un micro normal. Et en fait, j'ai dû le remplacer, voilà, j'ai dû changer de micro. Floor-tom 1 était correct, et Floor-tom 2, pareil, on avait un souci de signal, et il ressemblait à ça. Clairement, ça par contre, ça ne sonne pas comme un câble qui a un problème, ça donne pas un aspect friture. Donc là, le problème, c'était le micro qui ne fonctionnait carrément plus. Ou très mal. Donc en fait j'ai pris un micro de kick que j'ai mis, donc ce micro kick, je ne sais pas le modèle, il était assez vieux, j'ai eu peur qu'il ne marche pas. Et en fait il m'a donné cette espèce de son massif. Voilà. Et enfin les cymbales, donc le cymbale signal stéréo pour les overhead. Donc c'est-à-dire j'ai créé une seule piste qui prend les deux micros à la fois. Parce qu'il y a un overhead à peu près au-dessus de la Charleston, et un autre au-dessus de la crash, à droite du batteur, mais qui sert à englober l'ensemble de la batterie à peu près. Donc en fait j'ai centré les overheads par rapport à la caisse claire.
pour limiter les problèmes de phase. Ah oui, pardon, les micros overhead ici, c'était le kit AKG, il me semble. Ici, pour la Charlet, c'est une excellente question, je crois que c'est un 3e AKG. Je crois que le kit en avait 3 micros, 3 overhead, donc j'ai utilisé pour un Charlet. Ici, pour la Stax, c'était un micro de chant, parce que j'avais plus de micro de rab, et le résultat était pas si mal, je trouve. Voilà. Il prend plutôt bien la ride, et pour finir, il micro room. Et là, c'était pris, il me semble, le son avec 2 Rode NT5, si je ne dis pas de bêtises. Donc les mêmes que mes propres overhead, des micros assez agressifs, qui ont été mis à peu près à 3-4 mètres de la batterie. J'avais fait les mesures, j'ai oublié les mesures. Donc en fait, pour avoir un bon son de room, il faut une bonne pièce. Voilà, je viens de vous faire la petite introduction sur la série de tuto mixage batterie live que je vais vous faire. Sur ce, à très vite.